Mesdames et messieurs, bonjour. Il est 9 h à Kinshasa. Bienvenue dans ce bulletin d'information sur Mondico Télévision. La Cour de compte de la République démocratique du Congo a sollicité le jeudi à Kinshasa la révision de certaines dispositions de sa loi organique lors de son audience solennelle marquant la rentrée judiciaire exercice 2024-2025 afin de lutter efficacement contre la corruption et les détournements des deniers publics. À cette occasion, un rapport a été remis à la première ministre Judith Suminwa, présente dans la cérémonie. La Cour attend du Parlement la réformulation des dispositions susvisées de sa loi, entre autres les articles 39 et 134. Elle a urgemment besoin d'un arsenal juridique et puis de disposer d'une artillerie lourde pour lutter contre la corruption et son dépendant naturel qui sont les détournements, a déclaré Jimmy Munganga, président de la Cour de compte. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. Et poursuite de l'audience foraine de la Cour militaire de la Gombe dans le cadre des poursuites judiciaires contre Corneille Nangaa et ses complices à la prison militaire de Dolo le jeudi 25 juillet 2024. L'un des prévenus interrogés à l'audience de ce jour est poursuivi pour trahison et participation à un mouvement insurrectionnel et il a nié toutes les accusations portées à son encontre. Les détails dans cet élément de la rédaction. La Cour militaire de Kinshasa-Gombe a repris ce jeudi 25 juillet 2024 l'examen de l'affaire Corneille Nangaa, ancien président de la Commission électorale nationale indépendante et dirigeant politique du mouvement politico-militaire Alliance Fleuve Congo AFC, ainsi que 24 autres prévenus poursuivis pour crimes de guerre, participation à un mouvement insurrectionnel et trahison. Nangaa Baseyan, poursuivi pour trahison et participation à un mouvement insurrectionnel, a nié toutes les accusations portées contre lui et clamé son innocence, affirmant qu'il n'est pas membre de l'AFC et qu'il n'a jamais été en contact avec Eric Kouba et les autres accusés. Je ne suis pas membre de l'AFC, je ne sais rien de tout ça, je n'ai jamais été en contact avec Eric Kouba et les autres qui ont été cités ici. Corneille Nangaa est le fils de mon grand frère, tous les autres que je vois ici, je les ai vus pour la première fois lors de notre transfert à l'auditorat militaire, a-t-il déclaré devant la cour. Nangaa Baseyan a raconté les circonstances de son arrestation, soulignant qu'il avait immédiatement demandé aux autorités de vérifier ses appels téléphoniques pour prouver son innocence. Il a également insisté sur le fait qu'il était un simple citoyen congolais victime des actions de Corneille Nangaa. Je ne peux pas nier ma relation biologique avec Nangaa, je ne suis pas en contact avec lui et je ne le ferai pas. Je suis congolais, je fais partie de ceux qui sont victimes de l'action de Corneille Nangaa, a-t-il ajouté. Le prévenu a été arrêté le 16 janvier 2024 et a passé 6 mois dans un cachot de renseignement militaire. Ses avocats ont affirmé que leur client avait été arrêté uniquement parce qu'il porte le nom de Nangaa. Lors de son audition le 17 janvier 2024 par les renseignements militaires, Baseyan a indiqué qu'il avait été arrêté dans une concession appartenant à Christophe Baseyan, frère de Corneille Nangaa. La Cour continue d'examiner l'affaire et interroger les prévenus pour faire la lumière sur cette affaire. Et dans un autre volet, après avoir échangé le week-end dernier avec les députés et sénateurs du parti présidentiel, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Claude Tshilumba, a reçu le 24 juillet dans son cabinet de travail les fédéraux de 4 districts de la ville-province de Kinshasa. Il était question de trouver des solutions pour mettre fin à la crise qui secoue l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Ces fédéraux ont exprimé leur volonté de collaborer avec la commission des bons offices afin de trouver des solutions idoines à cette crise qui ternit l'image du parti présidentiel. Images et commentaires. La rencontre que nous avons eue avec l'honorable vice-premier président de l'Assemblée nationale, elle est basée sur le malaise, c'est comme ça que je peux l'appeler, que vit notre parti ce jour. Alors nous devrions en parler, lui et nous, pour essayer de lancer des solutions, de chercher des solutions à trouver afin qu'il y ait accalmie
au sein de notre parti. Oui, ce n'est pas pour rien qu'il nous a invités. Par souci de voir son parti vivre et rayonner, il a préféré nous écouter nous aussi, qui animons le parti à la base. Et de cet échange, nous avons trouvé quand même des pistes sur lesquelles nous pouvons rouler pour arriver à une solution. Ces propositions, c'est que tout le monde se retrouve ensemble, se parle comme les enfants d'une même famille pour que la solution soit dégagée. Et pour finir, quelques pasteurs de la ville de Kinshasa ont réagi par rapport au communiqué du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, à savoir la régulation et la structuration des fonctionnements des associations, voulais-je dire, sans but lucratif et des associations confessionnelles. Dans un circulaire paru récemment, il a notamment interdit l'installation d'une association confessionnelle dans un rayon de 500 mètres par rapport à une autre. Un reportage de Didier Lefombois. Dans sa note circulaire rendue publique le 20 juillet dernier, le ministre de la Justice, Constant Mutamba, a pris une série de mesures pour réguler et structurer les cadres de fonctionnement des associations sans but lucratif et des associations confessionnelles. Il a notamment interdit l'installation d'une association confessionnelle dans un rayon de 500 mètres par rapport à une autre. Certains pasteurs de la ville de Kinshasa n'ont pas manqué de donner leur avis. En fait, ce n'est pas une mauvaise décision dans le sens où l'on veut restaurer les choses. Mais c'est un processus qui doit prendre du temps. Il faut organiser des séminaires de formation et essayer un peu d'expliquer les gens clairement. Et ensuite, celui qui ne va pas obtempérer à la décision du ministre va subir la rigueur de la loi. Pour le pasteur René Kakessi, la décision du ministre est bonne et mauvaise à la fois. Il s'explique. Oui, on a reçu la décision du ministre, mais ça peut être bon, ça peut être aussi mauvais. Pourquoi? Parce que bon, si ça tombe que les deux églises ont y acheté déjà dans un même endroit et la distance n'a pas respecté, que faut-il faire? Mais juste pour se séparer, ce n'est pas aussi mauvais, c'est bon. Parce que des fois, nous aussi les pasteurs, nous exagérons par rapport aussi à la sonorisation. Nous dérangeons aussi d'autres personnes. Mais si tel est le cas, il faudrait au moins dire à tous les pasteurs de faire quoi? De diminuer peut-être leur sonorisation, ça allait être mieux. Au lieu de les distancier parce qu'on est tous des locataires. D'autres sont des locataires, d'autres sont des bailleurs. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le pasteur Godé Mongengo, quant à lui, affirme qu'on ne peut pas s'opposer à la loi parce que la loi reste la loi. Je viens d'apprendre aussi comme tout le monde que le ministre avait décidé à ce que la distance entre deux églises soit de 500 mètres. Nous n'allons pas nous opposer à la loi, parce qu'il y a une loi qui réglemente les églises, c'est la loi 004. Mais il faut aussi tenir compte des réalités. La plupart des églises dont on parle sont locataires. Ils peuvent quitter ces parcelles de là. Dans notre temps aussi, nos membres aussi, ils sont déjà fidèles à nos églises. Et quand par exemple une église quitte un endroit, elle doit aller quelque part. Je crois que le problème pouvait être bien réglé dans le sens de réglementer la manière dont on doit commencer à travailler. Parce que généralement, on parle de vacarme, on parle de bruit que font les églises. En tout cas, là, avant de donner mon avis, il n'y a pas seulement que les églises. Le ministre doit regarder de tous bords. Il n'y a pas seulement les églises. Il y a aussi les bars qui nous dérangent. Nous sommes églises, moi j'habite à côté des bars. Mais vous n'avez pas le temps, peut-être que ces gens-là ferment très tard, à 3 h du matin, et c'est difficilement pour avoir le sommeil. Il y a les églises aussi, ils doivent chercher ça. En République démocratique du Congo, la prolifération des églises est notable, notamment à Kinshasa, où l'on peut voir jusqu'à 5 églises sur une seule avenue, ce qui favorise la nuisance sonore. Cette situation constitue une infraction que la loi congolaise sanctionne. Voilà, c'est tout pour le 9h30. Le prochain rendez-vous est à 11h30. D'ici là, bonne suite de programmes sur nos antennes.